predstavím Johnnyho. Je to náš tester francúzsky, vynikajúci kaprár, má nachytané nespočetne veľa kaprov, cez 20, cez 25, túži po 30-ke tu nás déru a je to ozaj kaprár, skromný chalán, super tester, vynikajúci makač, drič na rybách, není problém, dážď, vietor, ozaj maká, keď už ostatní nevládzu, tak Johnny stále ide. Je to ozaj vynikajúci tester, má vynikajúce výsledky, nespočetne veľa kaprov, nepublikuje v časopisoch. Alors voilà, j'ai commencé à pêcher avec le bouillet de Jetfish il y a à peu près 4 ans. 4 ans où j'ai connu Peter Simonik et Jaroslav Tchichenski au lac de Madine. C'est là que je les ai connus la première fois. J'étais avec Cédric, mon meilleur pote, avec qui je pêche depuis plus de 15 ans. On a vécu des moments que comme personne ne vivra, je pense, entre coéquipiers. Alors à ce moment-là, on pêchait sur un poste à Madine et puis on a rencontré ces deux personnes aussi à Madine. Et de là, on a commencé à sympathiser et puis on a vu qu'à Madine, nous on touchait rien depuis quelques jours. Ils sont arrivés et tout de suite ils ont fait beaucoup de poissons à côté de nous, quoi. Et là on s'est dit, il y a un problème quelque part, c'est pas possible, on a la meilleure place et c'est eux qui nous mettent une branlée, quoi. On se dit c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin bref, on va aller voir, on leur demande à quoi ils pêchent, et puis comment, et puis ici, et puis là ils nous montrent des bouillettes. Là. Et à ce moment-là, je me suis dit, là on a tapé fort, quoi. Là ils ont des trucs que nous on n'a pas en France, quoi. Et je pense que franchement, si aujourd'hui j'ai fait autant de poissons en quelques années, aussi gros poissons au-dessus de 25, au-dessus de 30, je pense qu'ils y sont pour quelque chose. Enfin bref, il y en a qui diront ah non ça change rien, c'est pas la bouillette, c'est le pêcheur, c'est pas le pêcheur, c'est l'endroit, c'est pas l'endroit, c'est la météo, c'est pas. Enfin tout le monde pourra penser ce qu'il veut. Moi je pense franchement que t'auras beau avoir la bonne météo, t'auras beau avoir le bon pêcheur, la bonne place, si t'as pas la bonne bouillette, je pense quand même que la pêche, tu feras des poissons, tu feras des. Mais tu feras pas la pêche qu'il faudra ou la pêche que tu aurais pu faire, quoi. Vraiment, vraiment. Alors je pense quand même un bon pêcheur avec des bonnes bouillettes, c'est quand même un plus dans la pêche à la carpe. Et à ce moment-là, on en revient à ces gens qui nous mettent une branlée, c'est le cas de le dire. On sympathise et la semaine d'après, il y avait la World Carp. Jetfish a été sponsor de la World Carp. À ce moment-là, on a été les voir, vu qu'ils étaient sur un poste du bord. On a été les voir, première nuit, fait une 24 kg, encore une 24 kg, enfin bref. Et à ce moment-là, on se dit quand même, c'est pas normal qu'ils tapent que les gros poissons, ils tapent que des gros poissons avec ces bouillettes. Du coup, le jour-là, on leur a demandé si ça les dérangeait de nous filer un peu de bouillette, quoi, pour nous essayer. Et avant de partir, après la World Carp, avant de partir, ils nous filent pour 3-4 kg de bouillette et 3-4 kg de bouillette. Et là, à ce moment-là, on essaye ces bouillettes. Ah bah ça n'a pas raté. On a pété tous les records. La fin de l'année, c'était septembre quand on les a connus. Octobre, novembre, on a fait des super bonnes pêches sur ce lac de Madine. Super bonnes pêches avec des gros poissons forcément. Des 25 plus, des 24 plus, enfin bref, on va en passer. Et l'année d'après est revenu Peter Simonik à Madine et c'est là qu'on leur a demandé de pouvoir pêcher pour Jetfish. Et là à ce moment-là il nous a dit ok, pas de problème, mais il va falloir faire des choses pour pêcher pour eux, quoi. Puis on a accepté les conditions et puis aujourd'hui on en est là. Et le deuxième printemps quand Peter nous a ramené des bouillettes, c'est là qu'on a fait la meilleure pêche à Madine, quoi. Avec Cédric on a fait la pêche de notre vie, quoi. Aussi à Madine. Ce mois de mai a été je pense super pour nous. On a fait 4-5 poissons plus de 25 en 2 semaines, un poisson de plus de 30 sur un lac quand même. Ok, il y a des gros poissons mais assez difficile quand même, je pense, à mon goût. Et depuis on pêche qu'avec leurs bouillettes et puis aujourd'hui je m'en passerai pas, quoi. Sans eux, j'en serais pas là aujourd'hui. Et la preuve encore en est, on est arrivé au lac du Der il y a 2 ans. Première fois qu'on vient au lac du Der, on fait 44 poissons en une semaine.
Je pense que c'est pas tous les jours que ça arrive aussi. Et est-ce que c'est la chance? Oui, il y a un peu de chance. Oui, il y a un peu les pêcheurs aussi. Je pense pas qu'on est des mauvais pêcheurs. On n'est pas les, bon, on est peut-être pas les meilleurs, mais on n'est pas les moins bons. Enfin bref, y arrivé, on a fait 44 poissons cette première semaine, dont une 28 kg. 28, 24, 25, enfin on a fait beaucoup de poissons. On a réservé pour l'année d'après, pareil, le même poste. Et là, boum, on fait encore 35 poissons dans la semaine. Encore un truc encore une pêche de fou, de 25, enfin plein de poissons, quoi. On n'arrête plus. Et arrivé au mois de mai, on a réservé un poste au mois de mai cette année, qui est l'année 2015. On a réservé un poste au mois de mai, en se disant au mois de mai, c'est quand même beaucoup plus difficile. L'eau est haute, le lac est plein. C'est un truc de fou, quoi. On est arrivé au mois de mai sur ce lac, on a halluciné. On s'est dit mais c'est quoi ce truc, quoi. Et puis voilà, on a pris un poste, je sais pas si c'était bon, c'était pas bon, enfin bref, de toute façon on avait le poste là. Et puis à ce moment-là, je me mets à baliser ce poste. Et première nuit, je fais 20 kg. J'étais déjà heureux, quoi. J'étais pas capot en début mai, au lac du Déa, j'étais pas capot, j'étais heureux. Et puis s'ensuit les 2-3 prochaines nuits, quand même pas trop mal. On a quand même fait plus de 10 poissons dans la semaine. Ok, c'est pas non plus des grosses pêches, mais on a fait un poisson de 28,6, c'est Cédric qui l'a attrapé. Je suis très content pour lui. J'ai fait aussi un poisson de 27 kg et puis on a fait des 20 de plus, quoi. Enfin, c'était un super début de mai, c'était pas mal pour un mois de mai au lac du Der, c'était bien. Et puis comme je vous dis, après on est arrivé je suis arrivé là au mois d'octobre au lac du Der avec Peter, et puis on a fait cette pêche extraordinaire, voilà. Et puis aujourd'hui, je veux quand même remercier Jaroslav Krzyzewski pour ses bouillettes jetfish. Et pour moi, la meilleure bouillette jetfish, c'est quand même BioSquid plus assez amino complexe, Squid Scopex. Pour moi, c'est le top. C'est ce que j'adore, c'est ce que j'aime pêcher. J'arrive sur un lac comme ça, je me pose pas la question, je mets pas 50 000 sortes de bouillettes, je mets une bouillette et je cherche le poisson. Et puis c'est la seule solution pour faire du poisson. De toute façon, s'il y a pas, pour moi, c'est le top de la bouillette. S'il n'y a pas de poisson dans le secteur, c'est que ça mordra pas. Et s'il y a du poisson dans le secteur, ils passeront pas à côté ils passeront pas à côté, quoi. Ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de la manger. Pour moi, il n'y a pas le choix. Je me pose pas de questions. Je dois être un des seuls pêcheurs à essayer qu'une sorte de bouillette et à pêcher avec une seule sorte de bouillette dans un lac, quoi. Alors voilà, c'est peut-être pas pour ça. Alors merci Jetfish, et à une prochaine fois. Là, dans 2 semaines, je vais sur un bon poste, je pense que c'est réputé pour des gros poissons, encore sur ce lac du Der. Puis j'espère faire une bonne pêche dans 2 semaines, et puis on verra bien. Et ce coup-ci, je serai avec mon pote Cédric, et puis j'espère que pour lui, qu'il fera aussi des gros poissons de plus de 30 dans ce lac. Parce qu'il le mérite, parce que c'est un bon pêcheur, et parce qu'il le mérite, et puis c'est tout. Alors je lui souhaite, et puis à dans 2 semaines. Bientôt. Johnnyho sklad na boilies, ktorého tu má pomerne dosť. Hovoril, že doniesol asi 150 kg boilisu, niečo má ešte v aute a furt sa smeje, hovorí non-stop boilies, non-stop. To znamená, že stále musí krmiť. Rád krmí veľa a je aj vidieť na jeho zásobách. Má za sebou aj rolovaný boilies a aj boilies s konzervantom Legend. Krásne stavaný kapor, 15 kg, jeden z tých menších z noci, BioSquid Oliheň, 24 mm. Johnnymu sa túto noc darilo, ulovila asi 6 kaprov a niekoľko z nich vám ukážeme. Jedna z väčších rýb, ktorú Johnny chytil túto noc, 24,5 kg, takisto na BioSquid z jednej pasáži z toho istého miesta mu to ide. Týždeň predtým som to krmil, ja som tam 3 dni chytal. Odišiel som z toho miesta, zmenilo sa počasie a Johnny mu tam nabehli ryby. Krásna ryba. Tak a ďalšia Johnnyho ryba, 16 kg,
Považujeme to za menšie ryby, keď idú tie väčšie 24, 26. No ale sú to super ryby pod 10 kg, vlastne pod 15 kg sme ešte nechytili rybu, takže krásne úspechy, krásne výsledky. A zás znova na Bioskvit Olihen 24 mm z toho istého miesta z pasáží. Zase jedna z väčších rýb Johnnyho túto noc, 19 kg, Boilies Bioskvit Oliheň. Hovorí, že super fight, krásne bojoval, bol v jednom koreni, suš, jak oni volajú po francúzsky. Takže vyštrikoval ho z koreňa a potom už sa venoval len súboju a krásne ho zdolal. Vôbec nestráca ryby. A znova ďalší kapor, ten už bol teraz do poludnia, o 10 ráno, 17 kg, zás jazda, Johnny vyštartoval, krátky súboj, s rutinou ho podobral a krásna 17 znova. Bioskvit Oliheň, prekrmované miesto, veľa, Johnny strašne veľa krmí, takže a na rybách to je vidieť, majú plné brucha, bojly z nich doslova vyteká všetko, Bioskvit, vidno, že jeden z nich ide. Tak a z tejto noci 20 kg lise, ktorý je nezvyčajný jazere, ktorý je málo, ale za to sú krásne. Mal 24 kg znova na Bioskvit. Takisto z neho úplne tiekol, takže úplne sú nafulované tie ryby. Tak Johnny nesklamal ani túto noc, tu je jedna z rýb, ideme od tej najmenšej. Tento má 22 kg, krásny šupináč, opäť na Bioskvit. Johnny ani nechytal, len na Bioskvit, 24 mm, sype toho hodne, ako som spomínal, tak ďalšia krásna ryba. Ďalší krásny šupináč, bez zmenu tento 26 kg. Johnny ho taktiež v noci po silnom vetre, daždi, taký slabý uragán bol, člny nám lietali. Potom sa Johnny vybral, mal párkrát to píplo, vyhral sa preto a vydovoval tohto kapra a niekoľkokrát potvičkoval, ale nakoniec sa dostal k tomu. No a Johnny si ide užívať svoju slávu. Je to krásna ryba, je to cez 30 kg a za chvíľu uvidíme, čo sa nám predvede. Je sais pas si c'est un saut avec de l'eau, qu'est-ce qu'il faut de la boue dessus, non? L'autre c'est un bébé à côté là, vas-y. 39 kg. A je to legendárny Moby Dick. Legenda tohto jazera. Zatiaľ Johnny ho ulovil na najväčšej váhe 39,00 kg. Alors, je vais vous raconter ma semaine, une bonne semaine au lac du Der. Tout a commencé samedi dernier en arrivant sur ce lac réputé pour ses gros poissons, forcément. Et c'est 4500 hectares. C'est ce qui fait aussi le charme de pêcher un grand lac comme ça. C'est faire des gros poissons dans des grands lacs, c'est quand même plus intéressant que de faire des gros poissons dans des étangs, quoi. Enfin bref, moi je suis pour les grands lacs. Je suis arrivé samedi vers 16 h sur le poste avec Peter Simonic, qui était là depuis une semaine.
Et en arrivant, il m'a dit que je pouvais rester avec lui, ok, pas de problème, je comptais pêcher en bateau dès le départ. Mais bon, il me laisse pêcher avec lui, ok, pas de problème. Alors tout a commencé samedi, j'ai été poser mes repères. À ce moment-là, je vois deux carpes, pas des grosses, deux carpes sautées dans 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau. Et forcément, ça m'interpelle. Je me dis pourquoi ils sont dans 1 mètre 50 d'eau au mois d'octobre, quoi. Mais bon, je vais regarder. Il n'y avait rien de spécial. Mais bon, je mets quand même une canne dans 1 mètre 50 d'eau. Et puis voilà. Et puis j'ai fait un blocage de passage. Pour moi, être un passage entre une pointe et une île. J'ai bloqué tous les 200 mètres, j'ai mis une canne avec un amorçage sur toute la distance. Première nuit, je fais 4 poissons. 4 poissons, pas des gros, 16, 17 kilos. Mais bon, c'était la première nuit, c'était bien pour une première nuit. Et arrive la deuxième nuit, en après-midi, je touche déjà un poisson. La deuxième nuit arrive, 18h, 19h, pam, premier départ. Je fais une 24 miroirs, 24 et demi miroirs. Un super beau poisson. J'étais super content, déjà une bonne pêche. La pêche commençait super bien. Arrivé cette nuit-là, je fais 6-7 poissons la nuit, dont une deuxième 24 kg commune. Et puis beaucoup de poissons entre 15 et 18 kg. Tout se passait bien. Le deuxième jour, je tape quand même quelques poissons en journée, dont une 23 kg en plein après-midi. C'était pas mal. Alors Peter ayant un peu moins de chance que moi, je lui demande de pêcher aussi de mon côté pour attraper aussi des poissons. Et c'est ce qu'il fait. Il se rapproche de mes cannes. Il remet aussi une canne dans 1 mètre 50 d'eau, dans à peu près 30 mètres de mon montage. Arrivé 7 h du soir, Peter a un départ sur cette canne qui met à 20 mètres de moi. Il a un départ. Et pratiquement 10 minutes après, il part en bateau. 10 minutes après, c'est ma canne qui part, la plus près de lui. Là, je me dis à ce moment-là que c'est lui qui a pris ma canne, je pense. Je pense que c'est lui qui a pris ma canne, quoi. Et ça n'arrêtait pas de dérouler, ça n'arrêtait pas. Du coup, je pars quand même sur la canne qui déroule. Je pars, et arrivé au niveau de Peter. Peter était en train d'attraper son poisson, qui faisait 10 kg. Petit poisson, mais un poisson quand même, qui faisait 10 kg. Je pars sur mon montage un peu plus loin en distance. Et là, j'ai été souché 2 fois. Souché, big problème. À ce moment-là, je récupère ma ligne derrière la souche. Je refais un nœud et je repars. Et arrivé sur la deuxième souche, bloqué, mais bloqué, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Je pense que c'est quand même Peter qui a pris ma ligne, qui me l'a tanké dans une souche, quoi. Vu que j'avais toute ma tête de ligne dans le moulin et tout, pour moi, il n'y avait pas d'autre chose. Et impossible de défaire de la souche. Je tire quand même assez fort, bam, ça se décroche. À ce moment-là, je sens vraiment un gros poids monter. Je pense dans un premier temps que c'est un bout de bois, c'est une souche, quoi. Et là, bam, je sens que ça part. Et à ce moment-là, je reprends contact avec le poisson. C'était vraiment le poisson. Je reprends contact. Pendant plusieurs fois, elle essaye de redescendre. Je la maintiens quand même hors du fond. Et là, bam, arrivé à 1 mètre d'eau, je vois vraiment un gros poisson. Et là, il n'y avait plus de possibilité qu'elle descende au fond, quoi. C'est ce que j'ai fait pendant quelques minutes. Je me suis battu avec. Et là, je la mets dans la trayade. À ce moment-là, je vois dans la trayade que c'est un gros poisson. Je ne sais pas si c'est Moby Dick, non, pas Moby Dick, je sais pas. Je mets le poisson dans le bateau. Ma joie est immense. Big fish. My fish, c'est le poisson de ma vie, quoi. Je le vois que c'est le poisson de ma vie. Et là, l'émotion retombe et je commence un petit peu à pleurer, quoi. C'est normal, je pense que tout passionné, quand il attrape un poisson comme ça, il a des larmes, quoi. Et arrivé sur le poste, tout le long du chemin, je téléphone à un copain, à 2 copains, à ma femme pour lui dire que j'ai attrapé le poisson de ma vie, quoi. Et là, arrivé sur le poste,
je prends le poisson, je le mets dans le tapis, et là on le pèse. On le pèse une fois avec un peson à aiguille. Pesant à aiguille 39 kg. Là, ma joie est immense, c'est un poisson de fou quoi. Je prends quand même mon peson digital pour, on sait jamais, je ne sais pas, je tare le sac et là je mets le poisson dans le sac et je pèse 39 kg. De peson à 39 kg, pour moi il n'y a pas de mystère, c'est bien un poisson à 39 kg. À ce moment-là, on va sur Facebook, sur Madine, et puis on cherche Moby Dick. Et à ce moment-là, on repère deux, trois trucs qui disent que c'est bien ce poisson. Mais super beau poisson. Et puis voilà. Et arrivé à ce moment-là, pendant 2 heures, j'étais dans un nuage, quoi. J'arrivais pas à retomber sur terre, à me dire j'ai fait un gros poisson, j'ai fait Moby Dick. C'est impossible, quoi. Ça fait 2 ans que je pêche ce lac. Je viens seulement de commencer, c'est pas non plus il y a 20 ans, quoi. Ça fait 2 ans que je pêche ce lac et au bout de 2 ans je tape Moby Dick, quoi. Enfin bref, c'était le meilleur moment de ma vie, je pense. Et puis je vais continuer sur ma lancée, quoi. La nuit continue à 1h du matin, départ. Je repars, j'étais motivé, mais attaqué, quoi. Je repars, je reviens avec un poisson de 26 kg, quoi. Deuxième poisson en 3h26 et 39 kg, c'est magnifique. Et le matin, la nuit continue, hein, avec deux petits poissons. Super beau poisson. Et la nuit continue à 9h du matin, départ. J'y vais, et là je reviens encore avec une commune de 22 kg, quoi. Ça veut dire que j'avais 3 poissons au sac, une 39, une 26, une 22 en une nuit. Je pense pas que ça arrive tous les jours, je pense pas que ça arrive à tous les pêcheurs, mais bon, j'espère que ça peut arriver à tout le monde, quoi. Parce que ce que j'ai vécu là, c'est vraiment le meilleur moment de ma vie, avec les plus beaux poissons, de ma vie, puis voilà. Et la nuit se termine, après il y est arrivé un peu de difficulté, beaucoup de vent, vraiment beaucoup de vent, la nuit qui a suivi, beaucoup de vent. Difficile à pêcher, les souches, les tresses qui vont dans les souches à cause du vent, c'était vraiment difficile. On perd 3 poissons, moi je fais 2 poissons, pas des gros, une 10 et une 12. Et Peter, je lui avais laissé la moitié de ma place pour que lui fasse aussi du poisson, parce que moi de toute façon j'avais fait ma pêche, j'avais fait des gros poissons, j'étais content. Je lui ai laissé la moitié de ma place et là, encore dans 1,50 m d'eau, il tape encore un très gros poisson la nuit d'après, quoi. Il tape un poisson de plus de 30 kg 200. Super session. Et depuis cette nuit, avec beaucoup de vent, je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que tout le poisson est parti. Et depuis ce moment-là, on n'a plus trop de touches. J'ai fait 2 poissons la nuit d'avant, mais deux petits poissons. Mais bon, il reste plus qu'une nuit, ma foi, qu'est-ce que je peux dire, j'espère encore refaire 1 ou 2 poissons, mais même si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Parce que la pêche a été super. Première fois que je pêche vraiment avec Peter, en une semaine complète avec Peter. Super pêche. Et puis je le souhaite à tout le monde, que ça arrive à tout le monde. Et puis voilà, et puis avec ça, je peux dire quoi? Je peux dire que je pêche aussi depuis 4 ans avec des bouillettes jetfish. Et je pense que depuis 4 ans, ma pêche a vachement évolué sur tout ce qui est gros poissons. Je pense que ça a vraiment changé ma pêche, quoi. Et puis voilà, quoi. Thank you.
Bon bah voilà, la semaine se termine. C'était la dernière nuit. On n'a pas fait grand chose, mais bon, c'est comme ça. On a quand même fait une bonne semaine de pêche et puis nous revoilà dans 2 semaines, comme je disais hier, sur le poste 20 avec Cédric et puis ma foi, on verra bien ce qui se passe dans 2 semaines. Allez, bye bye.